Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier avec Falbala. Et cette fois-ci, donc, on va faire la partie du visage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'avais déjà un petit peu avancé dessus, mais j'avais pas mon micro pour enregistrer, donc j'ai pas enregistré la session. Là, je vais donc reprendre avec vous et on va voir comment faire cette Falbala de type organique avec une modélisation toujours, comme vous allez le voir ici, en low polygone, avec une topologie qui lui permette de faire des expressions, d'articuler. D'accord. Alors cette méthode-là, donc c'est une méthode que j'avais déjà montrée avec la modélisation du visage, mais j'ai apporté un petit plus qui permet d'aller un peu plus loin au niveau de la réalisation du visage et qui permet d'apporter un nez, par exemple. On n'est pas allé plus loin ici, mais qui pourrait faire ici un nez beaucoup plus réaliste. Donc c'est parti pour à peu près, je pense, une vingtaine de minutes pour le visage quand même. Donc on avait ici notre Falbala modélisée. Alors effectivement, on m'avait fait remarquer qu'elle était un peu courte ici sur jambe. Donc je vais prendre toute cette partie du bas. D'abord j'active ici le petit X-ray pour voir à travers. Et également pour pouvoir sélectionner à travers. Maintenant je vais faire Shift Z. Et je vais prendre toutes les edges qui sont là. Je fais un GZ comme ça. Je vais la pousser un petit peu, la rendre un peu plus grande. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire une sélection avec A et GZ pour la poser un peu plus haut ici au niveau du sol. Ok, donc le visage, il va être créé ici. Pour nous faciliter la tâche, on va faire un objet séparé, ensuite on va joindre les deux, vous allez voir. Donc je sors ici, je crée un nouvel objet cube, je fais un GZ parce que le cube est placé en bas. Et je vais activer également mon screencast ici pour mes raccourcis clavier. Donc je fais un S, GZ. Donc voilà la tête au niveau, à ce niveau-là. Je fais en mode objet, je fais un CTRL 1 pour ajouter un modifieur subdivision de surface. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ici faire un apply. Maintenant, avec le bouton N ici, je vais dans Edit et je vais activer le mirror. Si vous n'avez pas le bouton ici Auto Mirror, eh bien il faudra l'activer dans vos préférences à Mesh. Ici, vous allez dans Add-on et vous tapez Mesh et c'est Loop Tool. Donc on va le trouver dans la librairie qui s'appelle Mesh et ensuite Loop Tool. Vous pouvez également faire Loop pour avoir Loop Tool directement ici. Donc vous l'activez et comme ça vous avez ici votre Auto-Mirror, j'ai dit une bêtise. Donc Mesh Loop Tool et également donc Mirror. Donc dans Mesh Auto-Mirror. Voilà. Donc Edit pour le Loop Tool se retrouvera uniquement en mode édition. Vous avez Loop Tool ici. Et le Auto Mirror se retrouve même en mode objet. Donc je crée un miroir ici. Donc j'ai créé le miroir directement de cet objet et je vais maintenant le supprimer. Ça me facilite la tâche ici pour supprimer la moitié de mon visage. Donc maintenant, en mode édition, je vais faire A, je sélectionne tout, je fais un G sur les X comme ça pour le déplacer un peu et je remets en Auto Mirror. Maintenant, je vais sélectionner toute la boucle ici avec Alt-clic. Shift-clic, alors du coup, Alt-Shift-clic. Et je vais faire une extrusion sur les X. EX. Et là, je vais le coller. Maintenant, je vais quand même réduire un petit peu la... J'enlève ici le X-ray, parce que c'est pas évident de garder ce X-ray. Et là, je vais quand même réduire un peu le visage de ce côté. Je vais tirer un peu vers le haut, comme ça.
Ici, à cet emplacement, on va créer un E, S, pour faire une extrusion. Et à cet emplacement, on va créer un E, S, pour créer une extrusion. Je me remets sur la vue de profil et j'avance un petit peu comme ça. Donc là, j'ai créé des loops, des boucles, pour faire la partie de la bouche. Ici, la partie du nez. Et ici, la partie des yeux. Donc je vais déjà mettre les yeux un petit peu, quoi qu'elle a les yeux en amande comme ça. Donc on va lui relever un petit peu les yeux. Ici, on va baisser un peu. Dans la vue de profil, on va les ressortir un peu comme ça. Voilà. Maintenant, je vais, peut-être la lèvre ici inférieure, on va déjà l'avancer un peu comme ça. Ok, maintenant je refais un modifieur Subdivision Surface ou CTRL 1 en mode objet. Là, j'avais activé pour la visualisation que vous voyez là, pour qu'on voit directement les edges. J'avais activé ici le Cavity. Ça permet de voir comme ça. Et si on lisse, voilà, ça se voit moins. Donc là, le Cavity, on va l'enlever pour l'instant. Donc là, on sait qu'on a ici une boucle pour les yeux. On peut se mettre en mode subdivision. On peut cliquer sur ce triangle à l'envers pour voir à peu près ce que ça donne en mode si on appliquait le mirror. Excusez-moi. Donc là, maintenant, on a les emplacements où on pourra faire nos boucles. On va déjà positionner le maximum ici, parce que vous voyez, il y a très peu de points, donc on va en profiter pour positionner au maximum ici les parties pour fabriquer notre visage. À peu près comme ça. Et maintenant, on va appliquer le miroir et le subdivision. Donc je fais CTRL, à partir du haut, je fais CTRL A, ici, en mode objet, pardon. CTRL A et CTRL A. Donc là, on revient et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de faces. Donc maintenant, on va positionner les yeux ici. Avec GG deux fois, on va faire glisser nos formes, nos edges, nos vertices le long des edges, pour modifier un peu les formes, tout en gardant la même structure extérieure ici. Là, pour le contour de la bouche, je vais créer le sourire en faisant rentrer cette partie-là vers l'intérieur et ressortir un petit peu cette partie-là. Maintenant, je vais remettre un CTRL 1 en mode objet pour ajouter le modifieur Subdivision Surface. Ce qu'on peut faire pour qu'on voit bien les formes, je sépare ma vue en deux en cliquant ici dans le coin et en glissant. Dans celle-ci, je vais enlever ce qu'il y a sur la vue. Et je vais enlever ici la visualisation quand on passe en mode édition ou pas. Donc ici, vous voyez que on pourra voir les formes si vous voulez. Et ici, on pourra modifier nos formes. Ok, donc je vais agrandir également ici pour que vous voyez. Donc là, je vais afficher quand même. Je vais afficher mon image de Falbala. Je vais faire un double R ici pour tourner son visage et je vais le mettre à peu près dans l'angle. C'est à peu près, parce que là du coup, on est à peu près comme ça, de profil. Et voici ce que devrait donner, plutôt comme ça, devrait donner son profil à ce moment-là. Donc là, je vais modifier et là, on va voir ici ce que ça donne.
Donc je prends déjà sa bouche qui est assez grande. Donc voici la boucle qui va donner la bouche. Je vais faire une extrusion de l'ensemble. Donc je vais sélectionner toute cette partie. Et je vais déjà activer le miroir. Hein. J'appuie sur N. On peut le faire après, mais je vais le faire déjà. Donc édition, auto mirror. Voilà, comme ça c'est fait. Donc là je vais sélectionner cette partie. Je fais E, S. Et je vais faire l'épaisseur de la lèvre. Donc on va dire que ici l'épaisseur de la lèvre, ça me va. Le modifier en subdivision, on va le placer en dessous du miroir. Voilà. Et le modifier subdivision ici, je vais activer ici le petit triangle vers le bas ici pour voir dans ma vue comment ça va se faire. Donc là j'ai fait donc le contour de la bouche. Vous voyez qu'il y a 2 boucles ici pour le contour de la bouche, c'est pas mal. Je fais un S sur les Y ici pour aplatir un peu la partie des lèvres. Je fais un petit G ici vers l'intérieur. Et là, je vais le ressortir un petit peu ici comme ça. Je fais S pour avoir les lèvres un peu plus pincées dans le coin. Et je vais tirer ce vertice là, GG. Voilà. Comme ça, la lèvre va être un peu plus pincée. Donc maintenant, je reprends de nouveau tout l'intérieur ici. Et je fais une extrusion vers l'intérieur. Ça donnera l'épaisseur de la lèvre intérieure, GZ. Et je refais encore une extrusion E vers le fond, où je vais avoir la profondeur de la bouche. Donc je fais SZ pour agrandir l'intérieur de la bouche. Donc là on a à peu près la forme des lèvres. Vous voyez qu'il n'a pas de lèvres encore. Hein. Donc là maintenant, je vais prendre l'emplacement où sera le nez, par exemple ici. Ouais. Et je vais faire une extrusion E, tout simplement. Alors si je voulais faire un nez réaliste, j'aurais pu prendre celui-là, avec l'extrusion. Mais là, c'est un nez un peu cartoon. Donc on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que sur le profil, vous voyez qu'elle a un nez très... ça tourne comme ça, très pointu. Donc je me mets sur le profil, comme ça, je vais avancer. Et je vais lui remonter le nez comme ça. Maintenant, je vais prendre l'arête ici. De profil et je l'avance un petit peu. Voilà, pas trop parce qu'après ça lui fait, vous voyez, ça lui fait un trait ici. Comme ça. Ok. Alors, ici, la lèvre. Donc, si je fais Alt-clic, vous voyez que ça prend la boucle. Je fais GG. Donc, je l'emmène un peu plus à l'extérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer un petit peu ici. Pour marquer ici le contour de la lèvre, je vais faire CTRL R. Et je fais une boucle que j'avance ici. Et maintenant, je vais avancer un petit peu sa lèvre ici, comme ça. Je fais S, hein, parce qu'elle est un petit peu grande, la bouche, hein, vous voyez. Là, c'est vraiment énorme. Donc, je fais, c'est vraiment une très grande bouche que j'ai fait. Donc, je fais CTRL+. Là, je prends la boucle. Et je fais S ici de cette partie-là. Voilà. Donc là, j'ai toutes les boucles dont j'ai besoin pour faire un contour de lèvres. Vous voyez, je peux prendre ici. Voilà, pour lui faire des lèvres un peu plus grandes quand même. Et surtout, qui remontent. On peut lui faire une petite rotation ici. Pour faire le pincement, vous voyez, de la lèvre. Ok, donc là on a la lèvre et on va lui faire maintenant le sourire. Donc je tire un peu vers l'arrière et celui-là je le pousse en avant.
Vous voyez, ça fait déjà le pincement du sourire ici. J'ai peut-être pas assez de boucles pour faire l'ensemble de la bouche, mais j'en aurai suffisamment pour faire des expressions. Et surtout, il sera toujours temps à la fin, lorsque j'aurai vraiment réalisé le maximum de formes, j'aurai avancé vraiment sur mes formes, je pourrai toujours rajouter un modifieur subdivision de surface. Il ne faut pas se dépêcher en fait pour ajouter le modifieur, puisque vous risquez en fait après d'être embêté avec trop de points à pousser. Donc là vous voyez, on n'a pas beaucoup de points et c'est beaucoup plus pratique. On va faire la même chose avec les yeux, donc on va se mettre à peu près par là, j'appuie sur la touche 0, point à côté du 0, comme ça, et je vais donc regarder son œil ici, ça monte en amande, donc je vais faire l'œil qui monte en amande ici. Là je vais tirer vers le bas, là aussi je vais lui rapprocher du nez comme ça, pas trop parce que vous risquez de coller le miroir, hein, mais suffisamment pour que l'œil soit vraiment bien en amande. Donc là je fais GG ici, je sais que ça peut pas poser de problème, mais sur les boucles qui sont collées au miroir, il faut faire ici par exemple, il faut faire attention. Donc là je lui fais les yeux en amande, je peux tirer encore GG ici pour faire glisser, et G simple pour déplacer, hein. GG ici, on va faire glisser en arrière. Donc là je lui ai fait des grands yeux en amande, on va voir ce que ça va donner une fois que je récupère ici en mode face les 4 faces ici, et que je fais une extrusion vers l'intérieur. Donc je fais E déjà pour l'épaisseur, et je fais E pour la profondeur. Ah, alors du coup il faut faire attention, ça touche, donc je vais faire un petit S, et je fais G comme ça pour la profondeur. Donc là c'est trop en amande, hein, on dirait un extraterrestre. Donc vous voyez comment on peut modéliser un extraterrestre. Et on va juste lui prendre les faces là, et on va essayer de faire moins d'amande, hein. Donc là les yeux comme ça. Alors cette partie là quand même, par contre on va faire S sur les Z, ou alors je vais descendre celui-là, voilà. S, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de place à l'intérieur comme ça. Ok, là c'est pas mal. On pourrait rajouter encore une boucle. Pour l'instant je vais m'arrêter là, et je vais simplement prendre ici l'emplacement de l'œil en faisant une sélection ici. Je fais Shift S, curseur to sélection, comme ça, et mon curseur se place à l'intérieur. Alors je ne le vois pas parce que j'avais enlevé tout à l'heure mon curseur, il me gênait. Je vais le remettre. Et donc on a le curseur ici à l'intérieur. Je vais en mode objet, et je vais faire Shift A, je vais ajouter un mesh UV sphère que je vais réduire S. Alors dès que ça touche ici, donc une partie moyenne, on va dire une partie moyenne de notre orbite, eh bien on va pouvoir faire R90 et revenir sur notre visage, et on va ici pousser un petit peu pour réorganiser, hein, par rapport à l'œil, puisque en fait l'œil est bien rond et c'est lui qui va nous servir de base. Donc là je fais un GY pour la profondeur comme ça. Donc c'est GY, voilà. Donc là vous voyez que ça doit bien faire le contour de l'œil. On va prendre cet œil, on va dans les modifiers et on va faire un mirror avec l'objet de la tête. Alors, vous voyez que la forme n'est pas terminée. On va pouvoir ici par exemple arranger la partie du front, par exemple ici, en sélectionnant tout ça, et on fait un S sur les Z 0, S sur les Y 0 pour aplatir un peu, hein. Alors ça manque encore
de face. Alors je vais avancer un petit peu comme ça. Vous voyez que là, ça pince ici un peu. Donc on peut écarter avec GG ici pour 2 fois G pour avoir moins de pression, on va dire. Et ça donne un front un peu plus lisse. Voilà. Alors, on peut ajouter les paupières de plusieurs façons. Je vais vous montrer une façon ici qui est assez sympa. Donc, vous prenez par exemple la paupière du haut et on fait une extrusion comme ça. E. On peut faire S quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est une méthode. En espérant que ça tende pas trop, vous voyez si ça tend trop la forme, eh bien, il y a d'autres façons de faire, je vais vous montrer également. Alors pour la partie du bas, on n'est pas obligé de rajouter des faces comme ça. On peut laisser les boucles qu'il y a ici, puisqu'elles vont être suffisantes pour faire la partie de la paupière. Donc 2 fois G, c'est vraiment pour détendre en fait la partie, tout en préservant la forme. Hein. On glisse dessus. Et le G simple, donc c'est pour déplacer vraiment la matière. Voilà, pour la partie de la... C'est déjà mieux. On va faire Shade Smooth sur les yeux aussi. Alors là, ça manque un petit peu encore de travail autour des lèvres. Hein. On va peut-être le rentrer encore vers l'intérieur, ici. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Et on va regarder. Voilà, ça donne un petit pincement comme ça. Un petit peu trop d'ailleurs. GG, donc pour détendre un peu. Ouais, c'est un petit peu exagéré, je vais dire. GG, donc ici, pour détendre un peu. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, vous pourrez faire facilement des expressions faciales parce que vous n'avez pas trop de points autour des lèvres, autour de la bouche, ce qui fait que ça sera quand même un peu plus facile. Vous pouvez également vous servir dans cette partie-là de proportional editing, ici par exemple pour modifier en réduisant avec la roulette, modifier un peu la forme, juste en sélectionnant un point ou deux. On va également s'occuper donc de la partie du menton. Toujours attention à ne pas pincer, donc à ne pas coller les points, les vertices. Donc on va faire peut-être un petit menton comme ça. Et on va lui décoller GG ici. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce pincement. On va le garder uniquement pour les garçons pour faire un pincement autour du menton comme ça. Pour les filles, on va pas le garder. Ok. Là maintenant pour la partie qui concerne un petit peu plus ronde ici. Hein. La partie qui concerne les cheveux. Alors moi, je me suis pas embêté. On peut le faire avec des curves. Et là, j'avais décidé de le faire autrement. Alors, on va faire ici, comme ça. On met un mèche cube. On se met ici, au-dessus.
on va en mode édition et on va prendre la sélection ici. Et là, je fais simplement CTRL, clic droit. On fait des ondulations. Et on va simplement CTRL, clic droit. Voilà, faire en fait une sorte de boucle de cheveux. On pourra facilement, comme ça, le texturer. Et on va faire 2 ou 3 boucles comme ça. Donc là, on peut faire un miroir de la même façon par rapport à la tête. Ok. Et on va enlever le merge. Je fais A, je sélectionne tout. Je fais G, on va le déplacer comme ça. Donc là, si... Voilà, comme ça va plus vite. Et on va reprendre le tout A. Shift D. On va le mettre par ici. G. S. Ok, et on va faire un CTRL 1 en mode objet. Comme ça, on a des boucles. On dirait plutôt la méduse. La méduse de Milo. Et on va donc agrandir un petit peu les cheveux là. On peut faire... Il y a moins de boucles ici, donc je vais réduire ici. Je vais la mettre comme ça. À peu près comme ça. Alors, 1 sur 2, on va tirer un petit peu pour faire des ondulations. Ok, donc là, on a une sorte de modélisation un petit peu comme ça, on va dire singulière, hein, parce que c'est assez spécial. On pourra, ces cheveux-là, on pourra facilement les texturer parce que c'est une sorte de tube en fait. Donc le tube, on pourra y mettre assez rapidement un dépliage UV. Là, je vais juste les associer un petit peu comme ça, sans les coller, sans les souder, on va dire, sans souder les points. Voilà, juste comme ça. Et voilà, alors là, c'est pas assez touffu les cheveux, c'est pas, ça manque de volume. Donc là, ce que je peux faire, j'active le proportionnel, je fais G. Voilà, un petit peu plus large comme ça. Bon, peut-être ajouter une autre à l'intérieur, ou alors on fait comme ça. Et voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc là il faudra rajouter quand même 2 petites... au niveau du visage, je vais l'isoler avec la touche slash. Au niveau du visage, on va prendre par exemple ces deux faces. Je fais Shift D. Je fais une extrusion. Je fais S. Ah, là j'enlève le proportionnel avec la touche O. Vous voyez, ça disparaît là. Je fais S. S. Je prends l'ensemble avec L, je fais S. Et je vais lui faire... Voilà, 1. Shift D. 2. Et Shift D. R. S. Pour les sourcils. Ça habille quand même le personnage. Là, on peut faire CTRL R ici parce qu'il faudra un peu plus de... Alors, je vais regarder aussi la forme. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, je fais L.
Alors c'est par-dessus les cheveux, à peu près comme ça. Et voilà. Alors c'est du à peu près. Mais on va finir, si vous voulez, les détails lors du prochain atelier. Parce que là, en fait, on a vu, vous avez vu en fait la forme, la topologie générale, mais il faudra du temps ici pour déplacer vraiment bien nos faces, pour avoir vraiment des lèvres qui nous plaisent beaucoup plus et qui correspondent un peu plus au personnage. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, que ça vous a apporté bien des choses intéressantes, que vous avez par exemple vu la base de la construction de la topologie d'un visage. Je vois ce que ça donne comme ça. Ok, non, avec une lumière, ça donne ça. Ok, non. Je vais vous donner donc rendez-vous dès le prochain atelier pour commencer bien, les détails. Et on va baisser la lumière. On va baisser cette lumière à 400 peut-être. Pour voir ensemble les détails donc, de notre falbala et le texturing. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon blend. J'espère que cet atelier vous a plu. À plus tard.